Jeune et ambitieuse, c'est ainsi que je décrirais notre invitée du jour. Elle a bâti son entreprise en moins d'un an avec un chiffre d'affaires de 30 000 euros qu'elle a réussi à obtenir. Vous vous demandez sûrement comment? Les réponses, c'est tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour Géraldine et bienvenue dans le coin de l'entrepreneur. Comment tu vas? Très bien. Tu es sûre? Très bien. Certaine? Certaine. Et le stress, comment tu gères? Non, j'ai pas de stress. Tu es sûre? Oui, Non, oui, non, attends, tout je va. vais dire la vérité à ceux qui nous écoutent. Derrière là, avant qu'on allume les caméras, c'était pas trop ça. Ah, ça c'est Non, mais ça va déjà. Oui. Alors, je vais pas te demander comment tu es arrivée parce que je sais que tu es une habituée de la maison. Oui. Et ceux qui nous écoutent, justement, comprendront pourquoi je le dis. Mais déjà, on va débuter cette émission très, très fort. Parce que toi, déjà, tu es une femme d'action. Oui. Et qui dit action dit justement force. Oui. On va aller fort. Et je vais commencer une fois à aller direct. Comme je le disais justement à l'introduction avant que tu n'arrives, tu as réussi à moins d'un an, disons en un an, à faire un chiffre d'affaires de 30 000 euros. Déjà, dis-nous même avec ceux qui nous écoutent, comment ça a été possible? Déjà, après ma formation ici en community, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Oui. Et quand j'ai fini, j'ai dit un set d'examen à la maison. J'ai dit, bon, il faut que je lance. Et j'ai commencé par des formations. Oui. Aujourd'hui, ce sont des formations qui m'ont beaucoup lancé. C'est vrai, au départ, c'était très difficile. Je me disais comment je vais faire, qui me connaît, qui va payer ces formations. C'était franchement difficile, mais avec la régularité, la constance, des gens venaient me voir, des gens disaient waouh, j'aime ce que tu fais. Et c'est comme ça que quand je prenais une personne, je travaillais, j'avais des recommandations. J'ai fait ça, et ensuite il m'est venu, j'ai travaillé ma relation avec de l'argent. Bon, vu les problèmes financiers que la famille avait, j'ai décidé que je ne peux pas rester au niveau de petite formation en fait. J'ai donc décidé de lancer, de changer la donne, de changer un programme de formation. Donc, quand je l'ai fait, j'ai mis sur pied dans des programmes de formation. Et il y avait des femmes qui venaient, elles me disaient que waouh, j'ai vu le programme, c'est intéressant, mais c'est cher. J'avais ce scandale, je me disais, mais est-ce que je vais m'en sortir quand les gens me disent pourquoi c'est cher, j'ai tout fait, j'ai travaillé, je connais mon client idéal, je connais qui je sais, mais pourquoi les gens viennent toujours dire c'est cher? Donc j'ai continué à travailler ça, à aller voir vraiment quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas. En fait, là, j'ai compris que je n'étais pas moi en fait. Parce que dans le business en ligne, si tu présentes une autre facette, tu ne peux pas franchement attirer le client qui te correspond. Donc j'ai retravaillé ce caractère, j'ai retravaillé ma façon de faire, j'ai retravaillé aussi la façon de monter des formations, j'ai retravaillé aussi la façon dont mon service à la clientèle. J'ai retravaillé avec l'équipe, j'ai pris, puisqu'il y avait tellement de la demande, vraiment de la demande. J'ai donc pris 2 filles avec qui j'ai commencé, une qui est au Gabon. Donc, dès le départ, tu as commencé à employer? Oui, j'ai d'abord commencé seule, Oui. après 6 mois, au mois de mai. On t'a dit qu'après avoir commencé seul, dès les premiers mois, tu avais déjà des entrées qui te permettaient de recruter certaines personnes dans des pays parce différents. qu'elles me disent, c'était du genre, elles venaient, elles disent, bon, je vois vraiment la fusée que tu prends, j'aimerais vraiment me connecter. Donc quand elles venaient, je faisais d'abord le test. Je fais le test, je vois si le rythme peut m'aller, parce que moi je booste en fait. Et quand je comprends on peut s'entendre, voilà, on fixe les bases, les normes en fait, et on se lance. Donc voilà donc comment je lance, et ça prend avec les filles. Je dis ok, voilà comment on va fonctionner. Comme ça, on met les bases, on met les plans.
Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'à chaque fin du mois, on est surpris des entrées. Oui. Après des entrées, j'ai aussi lancé des produits physiques. Oui. Mais en lançant des produits physiques, j'ai lancé 5. Je ne comprenais pas. En tu fait, étais un peu sur toutes les listes. Voilà, je voulais tester. Oui. Je voulais voir. C'est qui marche. Oui. Quand j'ai testé, je me suis rendu compte que sur 5 produits, il y a 3 qui marchaient. Et parmi ces 3 qui marchaient, j'ai dit, je ne peux pas vraiment m'en sortir. Parce que quand je perds la balance, ce sont les services qui donnent le plus. Et j'ai décidé d'abord de laisser. Donc, de me concentrer uniquement sur les services et les formations en ligne. Donc, quand j'ai lancé, ce qui m'a vraiment motivée, j'ai lancé ce programme, j'ai eu vraiment de la demande. Et c'est là où j'ai dit, est-ce qu'on peut, donc ça veut dire qu'on peut me payer ce type de prix. Donc, quand je l'ai fait, des femmes étaient satisfaites, des mamans même qui venaient me dire, waouh, je ne sais pas si même ma fille peut faire la même chose que tu le fais. Donc, c'est comme ça donc, que j'ai commencé à m'encore galvaniser. J'ai refait encore d'autres programmes à côté, complémentaires. Et cette fois-ci, j'ai doublé le prix. Wow. Et il y a toujours des gens qui souscrivent. En gros, tu as pu te faire 30 000 euros. Oui. Plus de 30 000 euros en un an. Oui. Attends, moi, quand je me répète ça, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc, Non, répète possible, après moi, en fait. J'ai pu me faire 30 000 euros. J'ai pu me faire et plus. Waouh. Wow. En fait, quand je t'entends parler, je comprends que la formation en CM que tu as eu à faire à la MC Business Academy International a été vraiment le plus grand déclic déjà dans la quête de ta liberté financière. Oui. Donc, peux-tu nous parler en quelque sorte de cette formation? La formation en CM, Community Management, ça a été... Déjà, je suis comptable à la base. Donc, étant comptable à la base, après le corona, il y a eu vraiment un déclic. Je travaillais en tant que comptable dans une entreprise. Mais après, je me suis les chiffres, ça te connaît déjà depuis là. Donc, après dans ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire voilà, Corona qui vient, l'école est finie, j'ai eu le master 2. Donc, après le master 2, je me dis, je vais aller à la maison, qu'est-ce que je deviens? Donc, c'est comme ça que je décide, je regarde dans une vidéo en ligne, je tombe sur cette formation. En fait, c'est Madame Marthe je viens avec les parents ici et elle me dit, il y a la formation en community, donc tu peux te lancer dans ça. Donc voilà, donc je me lance avec cette formation en community. Ça a été vraiment un déclic. Et j'ai pris ça vraiment à la main. Donc j'ai bossé. J'ai dit, ok, ça là maintenant, je vais me concentrer. Parce que j'ai un projet d'expertise comptable. Donc, et les moyens étaient limités. Donc, il faut vraiment des ressources pour activer ce niveau. Donc, quand j'ai donc fait ça, j'ai dit, ok, je dois vraiment mettre le paquet pour pouvoir aller et pouvoir m'inscrire. J'ai donc dit, ok, j'ai pris la formation de tout cœur. Ça a été vraiment une excellente formation et que je recommande franchement parce que à la base, je me disais, mes camarades me disaient non, tu as le master 2, tu vas chercher en community management. Quand je parlais ça, c'était du même donc tu as le master 2, tu vas faire community management, ça veut dire quoi, Géraldine? On a payé toute la scolarité là, tout ça, c'était pour aller t'asseoir en community management derrière. J'ai dit oui. La vie, c'est ça, on ne sait pas où. Bon, au départ, c'était à un moment, j'avais un peu honte de dire ce que je faisais. J'avais honte, mais maintenant, je ne cache plus. En fait, j'ai pris ça avec passion. Et ça a coulé. Et mon dynamisme, mes recherches, parce que je ne me suis pas limitée juste au community. Après ça, j'ai aussi fait certains complément, j'ai ajouté mon niveau de connaissance et qui m'a permis aujourd'hui les demandes, les gens qui me recommandaient,
Les gens qui, à chaque fois, on dit il y a une visibilité là, elle s'appelle seulement Pédével, c'est Madame Pédével, tout et tout et tout. Pédével, propulseur de visibilité en ligne. Voilà, on va toujours rester dans le cadre de la formation. Et je vais te demander en fait de me dire en 2 ou 3 mots ce que la formation en community manager t'a apporté. Déjà, ça a été le déclic. Oui. Ensuite, après le déclic, j'ai pu pouvoir élargir mon champ d'action. Oui. Et ça m'a permis aussi de pouvoir comprendre les bienfaits du digital. Oui. Parce que je ne pouvais en aucun cas connaître que je pouvais... je ne sais pas si je travaillais dans une entreprise, je pouvais réaliser cela étant dans mon pays. Donc, voilà déjà le déclic qu'il y a eu. Ensuite, j'ai eu une détermination. J'ai dit, si je voyais je suivais mes devanciers et j'ai vu qu'elles ont réussi avec le digital. Donc, j'ai dit, pourquoi pas moi? Étant donné que j'ai ma formation en community, j'ai les notions de base, alors c'est aussi mon partage. Donc, il y a la détermination qui m'a aussi... j'ai été déterminée. J'ai pris cette formation-là. J'ai dit, c'est pas seulement une formation en community management comme d'autres le disent, mais c'est une expérience. Voilà. Donc, on dira que cette formation a en quelque sorte favorisé la femme que tu es aujourd'hui ou que tu comptes devenir demain. Oui. On va applaudir quand même pour la formation. On va quand même applaudir. Alors, déjà, dans l'entame de nos propos, tu nous disais que lorsque tu venais de lancer ton entreprise, disons, dans les 3 ou 6 premiers mois, tu avais employé 2 personnes. Oui, et je voulais là savoir, Pédével, en ce moment, combien d'employés et dans combien de pays? Voilà. Pédével, j'ai commencé déjà seule. J'étais seule. Et après 2 mois, j'avais de la demande. J'étais juste étonnée. Je me disais, mais comment les gens me contactent? Madame, je veux que vous travaillez sur ma page. Madame. Et c'est là où j'ai eu l'idée de faire de repartir les tarifs. Ensuite, j'ai dit, je ne peux pas m'en sortir. Toute seule, parce que je ne peux pas, parce que des gens, il faut satisfaire tel client. Il y a des clients qui te payent très bien. Il y a des clients qui basiques en fait. Donc j'ai dit, ok, il faut que je m'organise avec des gens. Je demandais au Seigneur, envoie-moi des personnes. Donc c'est comme ça, donc 2 filles, un matin, 2 filles. Quel pays? Gabon et ici au Cameroun. Donc, elles sont venues vers moi, elles ont dit, j'aimerais vraiment qu'on travaille ensemble. Donc quand on a commencé, j'ai dit, il y a un test d'1 mois. On a fait un test d'1 mois. Un test d'1 mois et ça a été vraiment excellent. J'ai été satisfaite parce que j'ai vu ce qu'on a réalisé. Comment c'est 2 mois là? Et les clients qui étaient satisfaits. J'ai dit ok, donc ça veut dire qu'on peut s'engager. Et donc, actuellement là, tu as combien d'employés? Nous sommes à 4. Voilà, il faut rappeler que tu travailles en étroite collaboration avec tes parents. Et ton papa est également ton manager. Alors, comment tu parviens à gérer ce manque? Et comment tu as déjà pousser tes parents à épouser ta vision? Et comment tu gères famille et entreprise? Déjà, c'était pas facile au départ. Pousser son père à être son manager. C'était pas facile. Et j'imagine aussi pousser sa mère à épouser sa vision. Il faut nous raconter parce que là... Parce que je me rappelle quand on était coincés, j'ai dit, bon, parce que moi, mon père a toujours voulu. Et c'est ce que j'ai toujours aussi voulu. Donc, mais il a semé ça en moi. Que voilà, je veux expertise comptable, je veux. Et j'ai pris goût. Donc c'était le rêve. C'était vraiment le rêve de mon père. Tu te réveillais, tu dormais avec un idée, tu serais une expertise comptable. Expert comptable. Tu avais à tout tracer, quoi. Mais ça va venir parce que le digital va payer ça. Je me suis quand même déjà inscrite en cycle de recherche. Donc, j'ai donc fait ça. Le départ, mon père dit, en tout cas, on attend les résultats. Parce que c'est pas facile si on ne voit pas les résultats, ça veut dire que c'est pas ça, en fait. Il a dit, ok, papa, donne-moi... Je lui ai dit, papa, donne-moi 3 mois, 90 jours. On était au salon, il m'a dit, ah bon? Ok, nous sommes là. Je lui ai dit, papa, donne-moi 90 jours. Il me dit, voilà.
Marie, ma mère s'appelle Marie. Ah, Donc, super. elle dit que tu as compris ta fille, non? Elle a dit 90 jours. J'ai dit ok. Pas plus, pas moins. J'ai travaillé et je me mettais dans la prière. Je disais, Seigneur, 90 jours, il faut que j'ai un résultat époustouflant. Donc, je dois avoir un résultat qui motive, qui encourage, pousse en qui fait les à ennuie. vouloir t'accompagner. Et entre-temps, mes frères me disaient, Géraldine, ta forme, tu fais le master 2, tu pas fait le community, comment? Vraiment, tu nous souilles, c'était pas... Seigneur. Donc, à un moment, je doutais de moi. Oui, Après, j'ai dit, j'imagine. je ne peux pas me laisser abattre. 90 jours. Et c'est comme ça la régularité. Je mettais vraiment mon amour sur ça, ma passion. Donc, j'étais forte. J'ai banni toute relation un peu bizarre. Oui, tu t'es éloigné en fait de tout le monde. Fermé sur essayer, j'ai dit, ok, il y a un bureau à la maison. Oui. J'ai constitué ça, j'ai dit 90 jours, sans relâche, sans faute. Je dois avoir un résultat. Et mon vœu, c'était de réaliser au moins ce 1 000 euros par mois. Donc durant ces 3 mois, tu étais censé rapporter 3 000 euros pour montrer à tes parents. Oui. Je disais, Seigneur, 1 000 euros, ça fait 650 000. Donc, pour ceux qui nous écoutent, faites 650 000 fois 3, vous aurez la somme. Donc, c'était 1 000 euros pour moi, au départ, là, c'était vraiment une grande somme. Oui. Très grande. En plus, fois 3. Oui. Premier mois, j'ai atteint la moitié. Donc, je t'ai passé, je dis que Seigneur, je vais faire comment? Je ne leur ai pas dit, j'ai gardé d'abord. Parce qu'il fallait que ça sorte quand même beaucoup. Encore 60 jours. Oui. Et j'ai dit, ok, deuxième mois, le Seigneur m'a donné plus. Oui, c'était plus de 1 000 euros. Oui. Donc ça compensait le Et ça premier mois. oui. Donc c'est ça qui m'a encore. Le troisième mois, j'ai eu vraiment cette rage. Et c'est comme j'ai compris la puissance de l'équipe. Oui. Parce que quand elles sont venues au troisième, c'était plus de 2 000 euros. Tu vois, c'était plus de 2 000 euros. On est allé à 2 500. Donc je me suis retrouvée à plus de 3 000 euros. Wow. Tu vois, donc j'ai dit, appeler mes parents, j'ai dit voilà ce que j'ai gagné en 90 jours. Mon père a dit ah bon? Vous savez qu'en 90 jours, j'étais, si je ne m'abuse, disons vers les 4 millions. Oui, quand ils ont vu, mon père a dit waouh. Il était content, on a un peu calmé, il y avait certains problèmes financiers, on a éteint ça. On va même revenir dessus parce qu'il y a une question, la question suivante même, ça parle justement de ça. Donc on ne va pas inciter Suza pour le moment. On a vraiment éteint tout et il était fier. Oui. Il a dit vraiment que ça s'appelle comment? Je comprends PB quoi, c'est quoi? Après là, il s'est intéressé en fait au nom même de la structure. Il commence à prononcer d'abord PVL, 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 PVL. Il dit papa c'est PDVL, c'est PDVL. Pourquoi tu veux compliquer les noms? Maman c'est PDVL, c'est propulseur de visibilité en ligne. Donc PDVL. Il dit wow, qui t'a donné l'inspiration là? Il commence à poser des questions. Il dit oh my god. Il s'intéresse un peu plus à la chose. Je suis en train de faire quelque chose. Je disais maintenant j'explique que voilà c'est comme ça. Après le community j'ai décidé de me lancer comme ça. Il a dit ok. Et nous comment on peut t'aider quoi? Oui. Ça a commencé à venir. J'étais fière. J'ai dit merci Seigneur de pouvoir tourner leur cœur. Mais parce qu'ils ont vu aussi les résultats. Et c'est comme ça donc je leur dis que voilà c'est comme ça, je fais il y a des formations que je mets, ainsi de suite. Et chaque temps mon père demandait ça fait comment ça avance? Les formations avancent, c'est comment tu t'en sors, tu parviens à faire telle chose, tu parviens. Je dis ok, oui papa c'est bon ici, c'est bon. Après dès lors que j'ai eu l'idée de lancer le programme, je dis, hey papa, est-ce que tu sais que tu peux me mettre... Parce que mon père, sur la gestion des équipes, il me forme en fait. Ah donc, si je comprends bien, ton père, il est ton manager. C'est un peu comme ton coach, entre guillemets. Voilà. Il forme également. Oui, j'ai mon défaut peut-être quand un employé peut-être qu'elles agissent un peu mal. Il dit non, tu dois un peu attendre, tu dois. En fait, tu vois un peu. Donc, j'écoute. Vas-y, te forme sur le leadership. Et voilà, sur le leadership. Donc, à chaque fois que je donne toujours le compte rendu. Toujours. Donc,
si on a eu des imprévus, je lui dis, bon, voilà. Elle a fait comme ça, tu en penses quoi? Il me dit, bon, fais d'abord comme ça, ou alors attends comme ceci, comment elles vont réagir, comment et... Donc, jusqu'à on a instauré aussi les samedis rencontres avec les filles sur Zoom. Donc, il était aussi là avec ma mère. Donc, on était là. Ils agissent un peu comme les parents. Ah Vous tous, vous êtes il les est là, enfants. nous sommes là trois. On a l'ordinateur, on se voit avec les filles, on travaille, on bâtit en fait l'équipe. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, une fois, plusieurs séances, ils ont pris goût. Ça a été vraiment un miracle pour moi. Parce que les voir à côté de moi, mon père, ma mère... porte l'idée, tu portes ton idée. J'étais fière. Et je vais dire à quelqu'un que... C'est l'une de tes plus grandes réussites. Oui. Quand tu entreprends avec les parents, ils épousent ce que tu fais. Ils aiment ce que tu fais. Tu es appelé à réussir. Et tu vas sauf que réussir. Pourquoi? Parce qu'après ça, il y a des femmes qui venaient vers moi, des demandes que je ne pensais même pas un jour pouvoir travailler ou alors qu'elles pouvaient me payer, donc facturer certains prix. Parce que quand mes parents sont venus, j'ai eu l'idée aussi d'hausser les standards, d'augmenter le standard quand même. Je t'ai positionné à un autre niveau. En fait, mon objectif, c'est toujours de me distinguer des autres, tu vois, de ne pas faire comme ceux de ma promotion, de ne pas faire comme tout le monde. De me distinguer, que si on regarde, il y a quand même une qui fait la différence. Il faut toujours faire la différence d'ailleurs, toujours. Donc quand j'ai fait comme ça, donc voilà comment ils prennent goût. Et chaque fois, mon père dit, voilà, ça avance. Ma mère aussi, pareil. Et c'est comme ça qu'on s'organisait. Les finances aussi, mon père, comme il a aussi fait dans les finances, donc il a dit qu'il faut qu'on structure, compte en banque, ceci, cela. C'est comme ça qu'on commence les trucs. Tout est parti. Oui, tout est parti, tout. Et puis, vous avez célébré un an. C'est vraiment une joie. Et justement, j'ai vu les photos. Sur les photos, il y avait toi, il y avait ton père, il y avait ta mère. En fait, c'était toute la famille. Oui. Alors, justement, on va parler même de la famille. Et je vais te poser cette question. Comment parviens-tu à gérer entreprise et famille? Déjà, l'organisation. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Énormément. Pourquoi? Parce que je suis l'une des filles à mes parents, l'unique. Donc, j'ai juste des garçons. C'est pas facile. Donc, il faut gérer cela. Et aussi, pilier de la famille. Donc, genre, c'est toi qui dois... C'est toi l'aîné? Non. Ah, mais on peut dire, c'est vrai quand même qu'on dit que la femme porte la famille. Oui, donc je comprends. Donc, en fait, il y a ça et la confiance que j'ai mis dans mes parents, dans mon business. Donc, ce qui fait que gérer, c'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas facile, mais je m'organise. Je fais un emploi de temps, je m'organise à ce que tel nombre d'heures, je dois vraiment rentabiliser ça. Et j'ai activé mon cerveau, donc genre, je dois être rentable chaque jour. Parce que tu sais, je vais pas dire, je vais dire dans les mentalités africaines où je vais généraliser. La plupart du temps, qui dit travailler avec sa famille, dit s'opposer parfois à des révoltes inutiles, dit parfois se mettre en avant la paresse parce que tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui va dire c'est ma soeur qui a l'entreprise, je n'ai rien à faire, je n'ai même pas besoin de faire telle chose. Je veux savoir comment ça se passe, comment vous réussissez à organiser. Est-ce que, puisque tu travailles avec tes parents, est-ce que parfois tu as ton mot à dire par rapport à une situation, ou alors ton père va te dire, mon ami, je suis ton parent, donc be careful, fais attention à la façon dont tu vas me parler. Déjà, mon père est très compréhensif et c'est l'un des, je vais dire, les meilleurs des papas, vraiment. Papa, si tu m'écoutes, vraiment, c'est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que il n'est pas du genre autoritaire, non. Et comme il sait, il m'appelle toujours PDG. Il a semé donc depuis... Depuis, tu es destinée à être la femme que tu t'apprêtes à être. PDG, viens, PDG, c'est comment avec les filles? PDG, c'est comme ça qu'il m'appelle à la maison, tu vois. Que tu n'es pas, tu es appelé à... C'est PDG. Donc, il me dit, PDG, voilà, qu'est-ce que tu prévois cette journée? Donc, le matin, on s'assoit, nous trois toujours. Mes frères, j'ai les petits frères qui allaient à l'école et mes grands sortent. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Je dis, bon, voilà le planning de la journée et je vais faire telle activité qui doit me rapporter aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, ok. Donc,
moi, je suggérerais qu'il donne son idée. Ensuite, le fait de pouvoir amener mes parents à pouvoir me donner une place de choix, je peux dire ça comme ça, c'est mon obéissance. D'accord. C'est mon obéissance. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été soumise. J'ai, depuis en fait, parmi, bon, mes frères me disent c'est parce que tu es seule, voilà, tu es seule, et c'est à cause de ça. J'ai dit non. En fait, l'éducation que j'ai reçue, donc l'éducation que j'ai reçue depuis toute petite m'a permis de calibrer cela et de refléter cela aussi dans mon business. D'accord. Et le fait que tes parents de se familiariser avec ton business, d'épouser ta vision, est-ce que ça ne crée pas des jalousies entre tes frères et toi? Ils ne sont pas dérangeants en fait que tu reçoives tant d'attention de tes parents? Voilà. Très bonne Parce question. que moi, je m'imagine en fait. Parce que je m'imagine si je suis avec mes frères et ma soeur et que quelqu'un d'autre reçoit, j'ai l'impression en fait, que quelqu'un d'autre reçoit cette affection. Bah, je peux me poser des questions que, mais attendez. C'est vrai. Parfois, il y a ça ressort, mais ça n'impacte pas, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de les amener, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon pouvoir. C'est Dieu. Et aussi, le fait de pouvoir, parce que je suis aussi maternelle, étant donné que je suis la fille en fait. Donc, je dois les amener. Vous voyez, quand je gagne par exemple de l'argent, je fais en sorte, je mets mes frères à l'aise. J'achète comme ça. Chacun a du sourire, dit mais c'est quoi? C'est à l'occasion de quoi, petite soeur? L'autre dit c'est à l'occasion de quoi, grande soeur? Tu vois un peu? Donc, tu fais l'effort de satisfaire tout le monde en fait. Et de tuer cette mentalité-là. Parce que je savais que ça... À un moment donné, oui, ça ne peut pas manquer. Donc, de tuer cette mentalité et de dire que voilà. Donc, tu coupes l'herbe à la racine. Donc, avant même que quelqu'un ne pense, il faut couper ça et tout. Effectivement. Donc, c'est comme ça. Voilà. Notons également que grâce à ton entreprise, tu as pu rembourser toutes les dettes de ton papa. Raison pour laquelle je disais même que nous allons revenir dessus. Peux-tu vraiment nous raconter cette histoire? Comment est-ce que ça se passe? Et toi, en fait, on aimerait tout savoir derrière. Ah, ça, déjà, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et c'est vrai, c'est encore, mais on a pu faire un grand pas. On a pu faire un très grand pas et je remercie aussi l'Éternel pour ça. Parce que c'est pas... Dieu m'utilise juste pour ma famille. Dieu m'utilise aussi pour bénir les autres. Donc, ces revenus que j'utilise et que je gagne, ça permet de tuer certains problèmes financiers et de dire que demain, nous allons... Demain sera plus radieux. Voilà. Donc, c'est en fait, l'histoire, c'est que au départ, ça me révoltait. Il disait, je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus qu'on appelle, dire c'est comment, je ne veux plus ça. Donc, mon cas est différent en fait. Donc, j'ai pris la résolution, la décision que mon cas est différent. Et comme mon cas est différent, tu as décidé d'être la solution de ta famille. Voilà. Et c'est ça qui me pousse à dire la solution. J'allais en arriver. Oh merde! Attendez, oui, puisque quand je mets solution digitale, c'est en lien avec mes parents, c'est en lien avec mon environnement. Donc, à un moment, je voulais mettre solution familiale. Après, j'ai dit que non, c'est quand même le digital. Qu'est-ce que je peux? C'est comme ça que j'ai mis digital. Donc, j'allais en arriver, tu as juste à l'anticiper. Alors, moi, c'est vrai que c'est quand même une question intime, mais pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on aimerait bien savoir, les dettes de ton papa tournaient autour de combien? Et juste ici, combien est-ce que tu as pu rembourser? Plus de 90 millions. Plus de 90 millions, wow. Oui, et j'ai déjà remboursé 55%. En un an? Wow, non, ça Bientôt, mérite déjà bientôt on va finir. Parce que je crois, et c'est FDE aussi, FDE qui m'a permis de... La prière. La prière, on nous apprend à réclamer ce qui est à nous. L'héritage que l'ennemi nous a volé, on nous apprend à réclamer ça. Et
Je suis allée dans la prière, j'ai dit Seigneur, moi je ne suis plus disponible pour vivre dans les dettes. Mon père me dit, c'est quoi? Je lui ai dit que voilà, cette situation, ça doit 2022 changer. là, Ça doit changer. on ne parle plus de ça. Au départ, mon père voyait ça un peu sceptique. Et je le comprenais en fait. Il se disait, la fille va récolter les millions même sur Internet. Non, elle rêve. Bon. Elle est dans son Mais monde. mon père en fait, il me motivait. Il me dit, je sais que tu peux. Je sais que tu es l'une parmi mes enfants. Tu vas pouvoir. Et j'avais tellement confiance en lui. Tellement je l'écoutais. En fait, l'espoir, il me donnait ça aussi. Il me nourrissait des paroles positives, que je sais que tu peux. La situation que nous avons vécue, l'ennemi a tourné, a fait ce qu'il a pu, mais je sais que Dieu t'a envoyé dans cette famille pour faire quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il me disait ça, il disait que Seigneur, ça va sauf que fini. Et je ne sais pas, je ne connais pas le comment. Oui. Le comment appartient à Dieu. Mais tu sais. Mais je sais que je vais le faire et je vais y arriver. Donc j'avais cette détermination et à FDE encore, ça me donnait encore le courage. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi FDE? Parce qu'il y en a plein qui ne savent pas en fait de quoi il s'agit. Bon, FDE, c'est une association chrétienne, des femmes chrétiennes, où on apprend à la femme à prier, à développer sa relation avec les autres, à être financièrement libre, et à être financièrement libre, à développer son leadership aussi, avec Dieu. Comment réussir financièrement sur tous les domaines avec Dieu. On va revenir sur ta casquette de chef d'entreprise. Et c'est justement une nouvelle casquette que tu enfiles. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce facile en fait de porter d'abord? C'est facile pour toi d'enfiler cette nouvelle casquette ou bien C'est pas facile puisque je rencontre beaucoup de difficultés et comme j'ai le soutien de mes parents, c'est ça qui me booste. Oui, puisque tout le rapport que j'ai, je leur dis. Donc je ne peux pas faire quelque chose sans le dire. Avant même de prendre une décision dans Pélével, je m'en vais leur dire que bon, voilà ce que je pense faire avec cette entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma mère donne d'abord, après mon père donne et après on essaye de voir ensemble, à trois toujours. On essaye de voir ensemble comment est-ce que ça va se passer, les inconvénients, les avantages et puis on adhère. Donc, toutes les décisions qui sont prises, quand ça vient sur l'esprit, me donne déjà une idée. Je m'en vais leur dire, bon, voilà ce que je pense faire avec les filles. Voilà l'autre idée, le programme que j'aimerais mettre. Comme j'ai mis dernièrement un nouveau programme, je suis allée discuter ça avec eux, le nom, parce que le nom du programme, en fait, j'avais 3 noms. Donc, on s'est assis, on a dit, bon, voilà, toi tu vois, moi je vois, ça sonne bien, ça peut... Et ma mère aussi dit, bon, voilà, chacun donne son avis et c'est comme ça que ça part. Voilà, une autre question, en fait, je veux même dire 2 autres questions encore plus intimes. On va commencer par la plus simple. Géraldine, à quel âge? Waouh. On aimerait bien savoir, parce qu'on te voit jeune, toute belle, talentueuse, on aimerait bien savoir. Géraldine a 23 ans. Waouh, absolument. Oui. Waouh. 23 ans. Donc à 23 ans, on peut devenir riche. C'est ce que moi je comprends. Oui. À 23 ans, on peut devenir, parce que tu as pu te faire plus de 30 000 euros seulement à 23 ans. Alors, fiancé, en couple, marié, célibataire, on va aller un peu plus loin. Bon, en couple. En couple. Ah, ben après, j'ai lu une de tes publications sur ta page un jour qui m'a fait croire que tu étais célibataire. En fait, c'était une publication où tu parlais d'un de tes fiancés avec qui tu as trouvé que ça ne valait plus la peine de continuer. De ça. Oui. C'était en fait, qu'est-ce qui s'était passé entre vous? En fait, c'était pour le community. Au départ, tu as fait Master 2 et tu veux faire le community. Tu n'étais pas d'accord avec quoi? C'est impossible.
Est-ce que c'est normal? Attends, je comprends pas. En Tu fait, as mis fin à la relation parce qu'il n'était pas d'accord non, avec toi. lui-même, il a pris sa distance. Ah, c'est lui qui a Oui, pris oui. ses distances parce qu'il Oui, n'était pas parce d'accord que tu fasses. le community, ça donne quoi? Ouais. Mais je suis sûre que là où il est, il voit en fait. Mais il n'est jamais revenu pour voir, pour La honte, s'excuser. je sais, il ne pour... peut pas. Il sait. Mais parce que les échos, les gens... Ouais, parce que c'est qu'elle sur lui te suit sur les Oui, réseaux. effectivement, je sais qu'il suit. Tu vois, je sais Oui. qu'il suit, je sais qu'il voit. Je sais, mais la honte va faire que le silence est Il va absolu. rester tranquille. Et il m'a même déjà bloqué. Dans ce moment, il se dit, si je savais, je l'aurais accompagné dans sa vision. Ah oui, et j'ai décidé d'abord de vraiment me concentrer. Oui. D'abord pour la situation que je veux, l'objectif que je veux atteindre. Oui. Parce que j'ai compris que le suivisme, peut-être il me suivait, par exemple, pour le niveau d'études que j'ai. Ouais, c'est quelqu'un qui s'attardait plus sur, disons, l'apparence. Ah oui. Ouais, Bon, j'ai dit que Seigneur, tu vas pouvoir à tout. Donc, bon, je vais peut-être taquiner, on va un peu rire parce que j'aimerais bien savoir. Si, imagine, tu es là et après il apparaît, il te dit, bah, Géraldine, je regrette et tout, mais j'aimerais bien qu'on puisse. Quelle serait ta réaction en fait? Est-ce que tu laisseras encore ou alors tu vas mal réagir? Non, je ne vais pas accepter en fait. D'accord. On va revenir au sérieux et on veut savoir, on aimerait bien savoir qui est Géraldine. D'où vient-elle et où va-t-elle? Quelles sont déjà aussi ses motivations? Géraldine. Géraldine vient d'une famille de 6 garçons, dont elle est l'unique fille à ses parents. Et Géraldine a fait des études financières et qui avait pour ambition de devenir, en fait, et c'est toujours son ambition, oui, de se figer une branche d'expertise dans le domaine de la comptabilité. Donc, après, dans cela, j'ai vu les tendances, j'ai donc migré vers le digital pour pouvoir assurer les finances qui vont me permettre de payer cette branche d'expertise. Donc, avec la détermination, avec le courage, avec l'audace, oui, puisque je crois que j'ai beaucoup osé, beaucoup, et j'avais cette confiance aussi en moi que je peux. Si les autres ont fait, si mes dévancières ont fait, pourquoi pas moi? Oui. Donc, j'ai mis ça. Chaque jour, je disais, je vais y arriver. Donc, moi, j'avais cet objectif-là et je travaillais sur ma vision parce que j'ai écrit ce que je veux et ce qui doit se terminer dans telle année et à telle date. Donc, lorsque j'ai fait ça, je dis voilà où je vais. Et il faut que quand on regarde le cahier que j'ai écrit, on regarde cette... Donc tu as un cahier où tu notes en fait toutes tes visions, toutes tes idées. Et quand je réalise, je coche. Et à quoi te sert ce cahier en fait? C'est pour te montrer ton que évolution, te galvaniser. En fait. Que j'ai pu atteindre ça, waouh. J'ai pu avoir telle chose, waouh. Ça veut dire, je coche. Donc, à chaque fois que je réalise, je prends le cahier, je réalise l'objectif que j'ai atteint, je coche. Je coche. Après, enfin, j'évalue si j'ai pu. Donc, voilà déjà où je vais. Et par la suite, donc, j'ai décidé donc, de mettre sur pied ce concept de PDVEL. PDVEL m'est venu donc de cette formation en community que j'ai fait. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Oui, je veux gagner de l'argent, mais comment est-ce que je peux vraiment impacter aussi? Comment est-ce que quand on va regarder en ligne, on va dire, bon, tel c'est e-commerce, comme on dit peut-être, madame, mais quand on va regarder Géraldine, on va dire quoi? Quelle est la différence en fait? Qu'est-ce qui différencie? J'ai demandé toujours au Saint-Esprit, je suis chrétienne, j'ai demandé que Seigneur, qu'est-ce qui peut me différencier des autres et de ma promotion en fait? Qu'est-ce qui peut... C'est là où me vient l'idée, mais écrit, parce que j'étais en train de vouloir créer la page, c'est là où je mets propulseur de visibilité. Je m'arrête. Je dis non, propulseur de visibilité, non.
Après, j'ai dit que je peux former quel cycle avec. Puisque à chaque fois que je veux mettre sur quelque chose, je regarde le cycle. Ça ne donne pas. Bon. Subitement, une idée arrive et met en ligne. C'est comme ça que j'ajoute en ligne. J'ai dit, OK, propulseur de visibilité en ligne. PDVL. Bon, maintenant, quand c'est propulseur de visibilité en ligne, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire comment ça donne le cycle. Au départ, j'ai d'abord mis PVL. Donc, P pour propulseur, V pour visibilité et L pour... J'avais même sorti le logo. Après, j'ai dit PVL. Ça me donne peur. J'ai dit, maintenant, testons maintenant avec toutes les premières lettres. Oui. Dès lors que je teste, ça donne maintenant PDVL. Et ça sonne bien dans mon... Maintenant, je m'en vais donc dire aux parents, même quand au départ, c'était pas... Mais je leur ai dit que c'est... Papa, je vois PDVL, ça sent comment? Proposition de visibilité. Il dit, mais c'est bon, PDVL. Maman aussi dit PDVL. Même comme ils ont eu du mal à prononcer. Après. Madame PDVL, c'est bien ma fille, c'est bon. Quand ils ont dit c'est bon, ils n'ont même pas réfléchi. Donc quand ils ont dit c'est bon, je suis allée, j'ai mis ça comme ça. J'ai créé ma page, j'ai dit tout, groupe Facebook, tout, PDVL, papa, j'ai tout créé. Et quand je crée ça, je dis, ok, maintenant la suite c'est quoi? Je dis, bon, les gens ont dit, elle a fait comptabilité, elle a fait et autres. Bon, j'ai donc décidé de pouvoir lancer. J'avais l'ambition aussi de créer l'entreprise, d'enregistrer. Au départ, les moyens étaient limités. Je me disais, bon, c'était l'objectif fixé que j'avais décidé de faire, de pouvoir créer, enregistrer au Cameroun. Bon, après donc les 1 an là, j'ai dit aux parents qu'il faut qu'on crée l'entreprise. Il faut que quelque chose qui me motive davantage à doubler d'efforts. Parce qu'au Cameroun, quand tu enregistres une entreprise, tu dois payer tous les mois. C'est pas évident. Et autres. Donc, je l'ai fait. Après ça, je suis allée, j'ai créé l'entreprise, j'ai enregistré. C'était ma plus grande fierté. Wow. Donc, ton entreprise est déjà enregistrée, quoi. Oui, c'était ma plus grande fierté. Et j'ai dit aux parents, c'est enregistré. Waouh. Donc voilà, maintenant PDVL veut international. On veut sortir, on veut donc organiser des conférences. En fait, c'est ça la vision du PDVL. Permis d'autres, je dis que c'est possible. Le business, si vous avez, en fait, tu ne peux pas lancer un business si tu n'as pas de visibilité. Et ça passe aussi par la régularité. Alors, parlons toujours de ton entreprise. Quelles sont les différentes difficultés que tu as eu à rencontrer et comment les gères-tu? Les difficultés, elles ont été vraiment au départ énormes. C'était vraiment énorme. Déjà, par manque de moyens financiers au départ, c'était beaucoup limité avec même les outils. Oui, les outils, c'était vraiment limité. J'avais un problème au niveau des outils. Mais... comme Dieu envoie toujours des personnes, j'avais aussi une dame qui me soutenait au niveau de la connexion Internet, malgré que c'était toujours C'était pas trop ça, quoi. Oui, mais j'étais déjà sur les moyens financiers là. Entre-temps, il fallait aussi gérer pour les autres filles avec lesquelles je dois travailler. Oui. Il fallait gérer ça, donc il y avait déjà ce problème-là. Aussi... quelques problèmes au niveau de... C'est vrai, à chaque fois que je voulais faire des lives, des stages et autres, ça m'a beaucoup menacée. Au point où il y a une dame qui me dit, on ne peut pas payer et tu viens nous dire qui a eu ceci, qui a eu... J'imagine. En fait, quand un client donne son avis, il peut à 100% être satisfait. Ça m'a frustrée à un moment donné. J'ai dit, papa, il faut que je sorte. J'ai pris l'ordinateur, je suis allée payer 2 heures dans un hôtel pour servir la dame. Je ne pouvais pas dormir, sinon elle n'allait pas me laisser. Et j'ai dit à la dame que madame, patientez, donnez-moi 1 heure, je règle ce problème. Et je vous reviens, quoi. Oui. Donc je suis allée dans l'hôtel, j'ai pris 2 heures de temps, j'ai travaillé et elle a été satisfaite. Voilà. Donc, on va conclure cette émission avec Géraldine, mais avant, Géraldine, face à la caméra, un dernier mot à tous ceux qui t'ont écouté. Moi, ce que je peux dire, c'est que jeune, étant
entrepreneur depuis la maison, qui gagne son argent et qui gère toute une famille aujourd'hui. J'aimerais dire, toi jeune fille, déjà laisser les distractions parce que c'est ça qui a été ma force. J'ai laissé toute distraction de jeune fille, faite aller s'amuser. J'ai laissé complètement, comme je dis, complètement pour me concentrer parce que j'avais une certaine rage. J'ai dit plus jamais cette situation. La solution. Oui, ça c'est d'un. Donc, de deux, la détermination. J'ai dit, en fixant cet objectif, j'étais déterminée à ce que je vais réaliser, je vais atteindre ce que j'ai dit. Je vais créer, cette entreprise va être enregistrée. En fait, j'avais tout ça. J'étais déterminée que ça devait y arriver. Ensuite, l'audace. J'ai osé. Au mois de juillet, j'ai osé mettre sur pied deux programmes. Et c'est ça qui m'a encore propulsé de façon exponentielle. Donc, il y a aussi l'audace. Aussi, la concentration. La concentration ici, pourquoi? Parce que lorsque tu restes concentré face à ce que tu veux vraiment réaliser, tu l'obtiendras. Donc, et par-dessus tout, développer sa relation avec le Seigneur. Très, très, très important. Vous l'aurez compris, les amis. À 23 ans seulement, Géraldine Wakam, c'est son nom, Géraldine Wakam a pu se faire plus de 30 000 euros en un an, à 23 ans, grâce au digital et son entreprise PDVL. Et tout a été possible. Alors, toi qui m'écoutes, je vais juste te poser une seule question, parce que lorsque Géraldine parlait, j'ai retenu une chose. Elle a noté tout ce qui était important dans un cahier. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu le fais? Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu te dis, ça là, je l'ai accompli. Ça là, j'ai marqué un juste dessus, je suis allée. Est-ce que lorsque tu te lèves le matin, toi-même tu es étonné par les prouesses que tu as réussi à faire? Parce que ce qui est sûr, quand tu réussis à marquer le pas, toi-même tu te dis, oui, j'ai pu, oui, je peux et je peux aller loin. C'était votre émission favorite sur MC Business TV, le coin de l'entrepreneur. Nous étions avec une jeune talentueuse, Géraldine. Toujours un plaisir d'être avec vous. Bye bye. Bye bye.